Au passage, bonsoir tout le monde, hein, merci beaucoup d'être là. Il y a eu du changement. Parce que en fait j'ai changé la webcam. Du coup c'est une webcam avec de la lumière autour. Je peux pas vous la montrer du coup. Et j'ai plus le casque, j'ai un micro sur pied. Qui a un son qui est vachement bien. On change tout. Et du coup il n'y a plus besoin d'avoir les deux lampes d'allumées. J'en ai une petite là qui est allumée au minimum. Et c'est super. Bon, Gamera me demande le règne animal avant de le voir, tu te disais quoi? Bah ce que j'ai dit dans le monstre de sortie, du coup. C'est-à-dire que ça risque d'être pas ouf, mais j'ai envie de lui donner sa chance quand même parce que j'y crois. Ça a été une super, comment dire, expérience. Franchement, c'était une bonne surprise. Tenchio, pourquoi tu ne live pas avec Tetel? Bah parce que Tetel dort. En ce moment, Tetel est vachement fatigué, non seulement à cause de la petite, mais pas aussi, enfin, principalement à cause de la petite en fait. Parce qu'au final, un enfant, c'est très, très usant. Donc, non, non, le soir, elle fait dodo assez tôt. C'est quoi ton signe astrologique? Requin ascendant renard. C'est un requin très malin. Je me fais rire tout seul. Qui c'est? Et en plus, alors pour le coup, c'est pas hyper intéressant, mais le micro que j'ai maintenant capte hyper bien le son. Ce qui fait que là, j'ai le son au max. Et en fait, vous m'entendez très bien. Et le son du jeu ne gêne absolument pas votre... Enfin, ça couvre pas ma voix. Est-ce que tu as déjà tenté Sky Shark? Bien sûr. Bien sûr. Et franchement, c'est c'est très haut perché, Sky Shark. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fais déjà ici? Ah oui, j'ai le gros Moby Dick en os que je peux pas buter. Est-ce que tu vas faire des monstres d'amour manga? Des monstres d'amour? Quoi? Pourquoi? Alors des monstres de manga, oui, on parlera des monstres qu'il y a dans les mangas. Mais monstres d'amour, non. C'est pas prévu pour la mûre. Est-ce que tu vas aller voir Five Nights at Freddy's? Eh ben, ça me tente. Ça me tente. Je pense on va essayer de s'organiser ça. Des requins, des nichons, et pourtant c'est pas Corman. Ah oui, oui, par contre, ouais, ça c'est le truc qui m'a vachement surpris. Hein, c'est qu'il y a puis même de la fesse, et puis si on tord un petit peu le cou, on peut vite fait voir. On peut vite fait voir un petit peu plus que des fesses. Hein. Est-ce que tu parleras du règne animal en MDF ou en M2? Ah non, en monstre de film, pour le coup. Je sais pas si tu es au courant, il va y avoir un remake chinois de Sharktopus. Il y a déjà un trailer sur YouTube. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu par le biais de la chaîne, c'est Flowshark, il s'appelle. Il a plus de 100 000 abonnés, le mec. Et ben franchement, ça a l'air pas mal. Et c'est quand même mieux fait que celui de Roger Corman. Donc franchement, pourquoi pas. Va-t-il y avoir un nouveau DLC pour ce jeu? Ah, je sais pas. Je pense pas que ce soit prévu. J'ai fini Dead Space 2, j'ai eu du mal à le finir. Le premier est sympa, mais je préfère le 2 et le 3 est pas mal. Arrêtez de dire qu'il est nul. Dead Space 1, j'ai pas eu l'occasion de le finir, trop flippant. Puis en fait, j'étais coincé dans un truc. Fallait emmener le monolithe, puis t'es attaqué toute berzingue. Là, il y a les tentacules et tout, enfin bref. Mais le 2, je l'ai fini, et le 3, je l'avais commencé, mais il m'a saoulé. Jordan, je vais voir The Marvel, perso, apparemment, ce que j'ai vu, c'est une bonne surprise, mais sans plus. Moi, Marvel, j'ai laissé tomber. Hein. Marvel, c'est fini. Alors, Rafmil me demande, je me demandais quel film de ton enfance ou autre t'a fait aimer les monstres dans les films, ou lequel t'a le plus inspiré. T'es nouveau sur la chaîne, toi. Non, alors évidemment, les films qui m'ont inspiré, ou en tout cas, alors, ceux qui m'ont fait aimer les monstres, Les Dents de la Mer et Jurassic Park. Plus tard, parce que ça, c'est des films que je regardais quand j'avais 5 ans. Plus tard, c'est tout ce qui est Alien, Predator, The Thing, La Mouche. Et après, lequel m'a le plus inspiré? Je pense que Jurassic Park et Les Dents de la Mer sont ceux qui m'inspirent le plus. En tout cas, quand vous verrez les épisodes dessus, pas tout de suite, vous verrez à quel point ça m'inspire. Est-ce que tu feras un monstre de film sur Alien vs Predator Requiem? Oui, c'est prévu l'année prochaine. Je crois que j'ai déjà établi la liste, mais... Tu vas parler de Blade 1, évidemment. Évidemment que je vais parler de Blade. Les monstres de film sur les Dents de la Mer à Jurassic Park, ils seront épiques, je pense. Oui, en tout cas, je le souhaite. Est-ce que tu feras un roleplay sur ton Discord? Attends, quoi? Avec les différents monstres, ce serait génial. J'y ai pas pensé, mais why not? Alors par contre, sachez que tôt ou tard, parce que ça me trotte vraiment sérieusement dans la tête, on aura un éditeur qui nous fera une bande dessinée monstre de film. J'ai trop envie de faire une bande dessinée monstre de film.
En fait, c'est une proposition qu'on nous a faite il y a longtemps, on n'a pas eu de suite pour le coup. Mais comme on a bossé on a fait une sponsor, Métal Hurlant. En fait, l'éditeur de Métal Hurlant, je lui ai posé la question, je dis voilà, si j'ai un projet de bande dessinée, est-ce qu'il y a moyen de voir ça avec vous? Et on m'a dit, bah, fais une demande sur le site directement. Parce que moi, j'ai eu qu'un intermédiaire, j'ai pas eu vraiment les officiels. Et bah, peut-être que ça peut le faire. Donc pour l'instant, j'attends, parce qu'il faut réfléchir le projet. Mais en fait, ce que j'aimerais faire, c'est, au travers de cette bande dessinée, c'est faire une bande dessinée déjà. Alors, le dessin, j'aimerais dans le style de la bande dessinée Carthago, qui est éditée justement par les humanoïdes associés. Il y a des mégalodons, il y a des animaux préhistoriques dedans et tout. Et en fait, ce que je kifferais faire, c'est raconter les histoires de nous qui ramenons des monstres dans leurs films, mais qu'on n'a pas montré dans les épisodes. Du genre nous qui sommes par exemple dans un musée et qui devons ramener le Kotoga dans son film relique. Ou alors nous dans la pyramide d'Alien versus Predator. Etc. etc. Mais avec une dose d'humour, avec des histoires qui se passent différemment en fait. Bon, quelque part, ce serait des histoires originales tirées de films réels. En fait. Est-ce que tu feras un monstre d'été sur Dracula 3000? Bah, faut que je le voie pour savoir si ça mérite un MDE ou un MDF. Mais pourquoi pas. Est-ce que tu as le projet de faire un film MDF un jour? Bah, franchement, je vais pas mentir, oui, j'y ai pensé. Sur quoi, en fait? Parce que là, si on fait un film MDF, ça peut pas être un film sur... ça peut pas être un film sur un film. C'est pas possible. Ah oui, c'est vrai que les petits requins m'attaquent plus. Mais par contre, ouais, peut-être à la rigueur, une histoire ou une société secrète veut se faire sortir les monstres des films pour détruire le monde, et puis nous, on doit les y ramener. Je rêve d'une scène comme ça avec la musique la chanson Flip City qu'on entend dans SOS Fantôme 2, où en fait on voit tous les monstres qui sortent de partout. J'adorerais ça. J'ai déjà réfléchi à des scènes en plus, hein. Ça commencerait par une vue de la Terre en hauteur comme ça, puis en se rapprochant, on se rapproche, on arrive au-dessus d'un océan, enfin de genre l'Atlantique, qui est pas loin d'une grande ville, et on verrait des mecs sur un bateau en train de pêcher, puis d'un coup il y a des ailerons de requins, mais genre Bruce des Dents de la Mer, le mégalodon, les requins de peur bleue, les requins tout tordus soit des Dents de la Mer 4, soit des Shark Attack et tout, et puis derrière les grandes pointes de Godzilla, un calmar géant, etc. Puis après sur Terre, on voit les kaiju, les dinos, la chose, la mouche, etc. Je trouverais ça ouf. Je ne fais que passer, je suis un requin incognito. Ouais. Flouf. J'ai adoré ton épisode sur Ghostbusters, merci beaucoup. C'est celui pour lequel j'attendais le plus les retours, parce que bah, c'est assez osé, entre guillemets. Ouais, Tenshio, les SCP, ouais. D'ailleurs, il y a un jeu auquel je pourrais jouer un de ces quatre. Mais effectivement, ça fera partie des monstres dont on pourra parler sur la chaîne, ouais. Un peu comme dans Ghostbusters avec la chaîne où la scène, putain, où l'armoire de stockage s'ouvre. Oui, oui, oui. Et dans SOS Fantôme 2, la scène est un peu calquée, c'est quand le slime remonte. Et en fait, il y a plein de fantômes partout. Les flics sont débordés, etc. Le MDF sur Sans un bruit, il arrive bientôt, hein. Ce sera sûrement pour le début d'année prochaine, mais il arrive bientôt. Est-ce que tu prévois un MDF sur les films Scooby-Doo? Oui, dans un format pour, entre guillemets, les petits, pour les enfants, du coup. Pour qu'ils puissent quand même avoir des vidéos sur la chaîne qui sont regardables. Alors, le monstre de film sur Shaun of the Dead, je sais pas. Parce que là, j'ai envie de scénariser un petit peu pour rendre hommage à ce film qui est une tuerie, sans faire jeu de mots. J'ai parlé d'un tournage assez long. Non, ce tournage n'a pas été finalisé. C'était un très gros projet qui au final n'a pas été fait dans les meilleures conditions et surtout qui n'a pas été préparé suffisamment. Donc on a tourné un quart de ce qu'on devait tourner. Pour vous donner une idée, un monstre de film en règle générale en termes de pages, ça fait environ 15-16 pages en moyenne. Celui-là on faisait 60, mais 60 c'était que la partie fiction. C'était même pas la partie critique et tout. Et on a tourné une vingtaine de pages en un week-end. Donc il y avait besoin de beaucoup de préparation et ça a été plus une formation et une prise de conscience en fait de ce dont on a besoin pour faire un gros épisode comme ça, mais ça se fera un jour ou l'autre.
Ton avis sur la dernière bande-annonce du nouveau Ghostbusters. On va voir. Je suis un peu... Ouais, je sais pas, je suis pas trop convaincu par la bande-annonce. Un monstre de film sur Amityville ou l'exercice, l'exercice. T'as déjà pensé à le faire? Oui, mais c'est des trucs que je laisse de côté parce que c'est un peu litigieux, en fait. C'était carrément un court-métrage. Non, c'était carrément un long-métrage, en fait. Si tu abordes le retour des morts-vivants, comptes-tu les inclure dans ton scénario de monstres qui sort des films? Vu comment ils sont durs à tuer, tu risques de bien galérer pour les vaincre. Haha. On verra. L'histoire nous le dira. Un monstre de sortie sur Godzilla Minus One. Non, je pense pas. Je préfère le faire sur des films vraiment qui sortent de l'ordinaire. Là, j'ai vraiment envie de le faire sur des films français. On a quand même Gueule Noire qui sort, il y a Vermine. Je pense il faut aider un peu le cinéma français, si c'est qualitatif évidemment. Est-ce que tu comptes faire un format sur monstres de jeu? Non. Les jeux, on va pas en parler. Les jeux, non, on va pas en parler. Parce que au pire, il y a Twitch pour en parler, mais non, déjà avec les films, il y a tellement de choses à faire. Avec les films, il y a tellement de trucs à faire que non, on va pas faire en plus les jeux. On n'est pas sorti du sable. Si un jour tu devais faire un film d'horreur sur ta chaîne, ce serait quoi comme style perso que t'aimerais réaliser? Ce serait un film de monstre, du coup. Mais je pense que ce serait un film un peu... Je pense que j'aurais tendance à vouloir mettre à l'écran les choses qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont un peu choqué quand j'étais jeune. Parce qu'en fait, je me dis, si ça m'a choqué et que ça m'a encore marqué, c'est que c'était bien fait, c'était fait comme il fallait pour que ça reste. Donc j'aurais envie de faire la même chose, quoi. The Thing, par exemple, ou même les Aliens. Dimitri, non, Vermine, c'est pas du tout une adaptation d'Ark Attack. Hein. Non. Parce que c'est des araignées de petite taille, mais beaucoup. C'est plus arachnophobie que Ark Attack. Jordan, ouais. Monstre de film sur la guerre des mondes, bien sûr. Et les deux. Enfin, les trois. Je crois qu'il y a eu 3 adaptations. Il y a Frontière, Martyr, Shaitan, Silent Hill, réalisé par un Français, par exemple. Oui, c'est vrai. Même si Silent Hill, je dirais que c'est plus un film américain qu'un film français. Réalisé par un Français, certes, mais c'est un film américain. Tu approches du 50e épisode, est-ce que tu prévois quelque chose de spécial? Pas du tout. C'est pas un palier pour moi, 50. Par contre, 100, oui. Ça, le 100e épisode, c'est... Plus récemment, Teddy. Teddy, qui était quand même mieux que l'année du requin. Mais c'est pas facile quand même. Franchement, dans Teddy, quand on l'a regardé avec Tétel, y a une scène à un moment, mais vraiment, on s'est demandé ce qu'on regardait. Hein. Teddy se bat avec des mecs qui l'embêtent, en fait. Mais c'est pas une baston, quoi. C'est même pas des chats qui se battent dans la rue. C'est d'un ridicule. C'est effrayant. Est-ce que tu penserais exploiter des films avec des monstres, mais pas forcément des monstres effrayants? Bien sûr. Bah, E.T. E.T. est un monstre dans la définition stricte, mais il est adorable. Petit Nino dans Terraformars, j'ai pas vu. Tétel l'a lu, mais j'ai pas vu moi. Est-ce que Chucky va apparaître dans MDF? Bien sûr. Spécial slasher. Trop déçu, moi, de En eau trouble 2, vraiment un navet nanar. Reprennent plein de scènes d'autres films. Ah oui, non, en eau trouble, ouais. Mon cul, ouais. Oui, Mec 2, c'était vraiment de la merde. Hein. C'était un bon gros nanar qui va bien. Mais c'était drôle. Moi, franchement, ça m'a fait rire. J'ai passé un très bon moment. Après, il y avait les copains, c'est pour ça aussi. Alors, Evangelion, non, j'ai pas vu Dimitri. Est-ce que je vais faire un MDF sur Jeepers Creepers 2? Ben évidemment. Évidemment. Parce que tous les chasseurs de primes, je les ai pas eus. Ah putain, il m'en reste 3. Ah ouais. Et merde. Putain, j'ai perdu la main. Hein. Oh là là, j'ai perdu la main. J'arrive, hein, le chat. Hein. J'arrive. Faut juste que je mange des gens. Et c'est pour le bien de la planète. Captain Planet. J'ai réussi à m'échouer. Tu parles d'un compte. Oh, c'est un beau bateau, ça.
Oui, c'est vrai qu'il y a les... Ouais. J'avais oublié les hélicoptères. Jetez-moi des bombes, la bande de cons. Ah, Outlander, le dernier Viking, c'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé ça. C'est le SWAT qui débarque. Est-ce que ton perso s'appelle Bruce? Alors non, parce que c'est... Je crois que c'est une femelle en plus. Bon, après, cela dit Bruce, on sait pas vraiment si c'est un mâle ou une femelle. Ah, voilà. Jetez-moi des bombes, là. Jetez-moi des bombes. Ah, chef, ils ont jeté Salma Hayek par-dessus bord. Je vois pas le rapport. Ah bah, ça, c'est que... c'est que vous êtes un petit peu dépassé, si vous voulez mon avis. Est-ce que je vais faire le film Doom? Eh ben, je sais pas. Ah oui, voilà, c'est faut que je coule des bateaux. Tu le pètes quand tu veux, le bateau. Voilà. Allez, 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 niveau 3, là, allez. Salma Hayek flotterait sans problème. Oui, je pense. C'est un peu comme Suzanne Sarandon. Elle flotte bien, ces femmes-là, en général. Ah, c'est rigolo, ça, d'envoyer un mec sur un hélicoptère. Ouf. Et quand t'as un requin qui peut faire ça, il faut s'inquiéter. As-tu déjà eu la surprise de voir une production Asylum qui s'avérait être un bon film, genre l'exception qui confirme la règle? Nope. Pas pour l'instant. Tu as été très dur avec Anaconda 2, en vrai il fait passer un bon moment je trouve. Non, j'ai pas été très dur, c'est ce que j'en pense. Mais je veux dire, c'est comme faire l'amour avec une avec une nana qui a la syphilis, ça fait passer un bon moment, mais derrière ça laisse des traces. Le... La métaphore me vient du fait que je suis en train de me refaire la série Mon oncle Charlie en ce moment, donc c'est comme c'est bourré de phrases de ce genre, ça me fait beaucoup rire. Coup d'état. Ah, ça y est, il est là. Ça va, yesh. Ah, c'est une nana. Et bah, c'est parti. Maintenant, ça va chier. Ouh. Ah oui, ça lance carrément des bonnes grosses mines. Non, 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 non. Plus bas, plus bas. Ah, putain. Allez. Oh là, putain, 2 plombs pour viser. Putain. Hop, 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 hop. Ouh, ça va être compliqué, cette histoire. Ça va être compliqué. Tel le nain devant l'urinoir, je vais devoir placer la barre très haute. Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? Oui, oui, oui. T'es où, t'es où, t'es où? Bon, c'est chiant de gâcher ça pour vous, mais enfin. Pas le choix. Smile, you son of a bitch. Cool. Allez, moi maintenant je me tire. C'est devenu trop malsain ce quartier.
Est-ce qu'un jour vous allez faire une vidéo avec le youtubeur Az l'épouvantail, car vous faites à peu près la même chose en termes de contenu? Je sais pas. Alors, faut savoir, on a envoyé des messages à la suite de Trop, Cédric Jurassic, Not Serious et comment il s'appelle, Guillaume Cassard, pour dire voilà, si t'as envie de faire un truc. On attend les réponses, mais pour l'instant on n'en a pas. Mais moi ça me botterait de faire des collabs avec des gens. Après, Az l'épouvantail, je suis pas vraiment son boulot. Je suis pas trop ce qu'il fait. Je connais de nom et je sais qu'il parle d'horreur et tout, mais. Bah, Cédric Jurassic, moi j'aurais bien voulu faire une collab avec lui sur Jurassic World Fallen Kingdom par exemple. Hé 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 hé. Je prends vos propres armes et je les retourne contre vous. Je suis le requin intelligent. Le requin malin. Le relin. Le relin. C'est pas mal le relin. Ah putain, il les lance 2 par 2 maintenant. Eh, faut voir à vous calmer les mecs quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Elles vont où les torpilles là? Ok. Non mais t'es sérieux, il y a une orque et le cachalot. Et un grand blanc. Vous me faites chier. Voilà. Et je dis les choses. Vous m'emmerdez. Putain. Non mais sans déconner, maintenant des humains qui me tirent dessus, ça va bien non? Oh, qu'est-ce que c'est? Et un cachalot en plus. Normal. Putain. Un peu petit flic. Un peu petit flash. Putain. Faut juste apprendre la pattern de ce putain de cachalot à la con. C'est tout, 78 dégâts, tu te fous de ma gueule. Eh, c'est un cachalot, mec, c'est pas une ablette. Un cachalot, ouais, c'est un Moby Dick radioactif, ouais. Putain, sérieux. C'est Bombi Dick. Big Boy Dick. Il m'a oublié ou quoi ce con? Oh, il m'a pas oublié. Voilà. Comme ça qu'on lui fait mal au gros là. Putain, va chier. Ah, ça me gonfle. Quand t'as l'impression d'avoir la pattern du boss et puis en fait tu l'as pas du tout. T'as mes genoux. Mais... Putain, il y a l'autre cachalot qui vient me faire chier maintenant. Mais casse-toi. Bouffez-vous entre vous, tiens. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces cons? Que penses-tu du roman original Jurassic Park de Crichton? Bah, j'aime beaucoup.
Mais en fait, alors, si on s'arrête vraiment au bouquin, le film Jurassic Park est une adaptation pas mauvaise, mais en fait, le propos vraiment du roman disparaît complètement. Putain, con de requin. Enfin, disparaît. C'est vite fait, quoi. C'est vite fait, je veux dire, dans le bouquin, l'histoire est vachement plus sombre. Hein. Jurassic Park, dans le bouquin, c'est pas cool du tout. On n'est pas émerveillé vraiment dans le bouquin. Hein. On est très vite rappelé au fait que vouloir à tout prix faire un parc avec des dinosaures et jouer à Dieu, c'est pas bon du tout. Mais va chier, putain, mais lâche-moi. Ah, putain, c'est pas possible. Je ne sais pas comment y échapper à ce putain de cachalot là. Ça me saoule. Ça me rend fou, putain. Ouais. Alors je vais dire, vu le peu de dégâts que je lui fais à chaque fois, je vais pas l'avoir tout de suite. Hein. Comment ça a raté? Mais t'es sérieux? Putain, raté 2 fois. Putain, je l'esquive une fois sur 2, je me fais démonter une fois sur 2. C'est fatigant. Oh, un orque blanc. Une orque blanc. Chaud. Tiens, prends ça dans ton cul. C'est le bait. Allez, crève, et putain, t'es sérieux, eh oh. Meurs, espèce de prewog. Voilà, là, l'orque est en passe de décéder. Il a mouru. Et ben voilà. Elle bloque tes fiches, elle bloque tes flashs. Il y a un autre orque là, sérieux. T'as pas marre de bouffer la queue du cachalot? Hein, bon, fais ce qu'on peut. Morgan Freeman qui prend pas une ride. Bah oui, mais enfin Morgan Freeman, il est né vieux ce mec là. En même temps, t'as vu le look de ton requin, c'est pas le fait qu'il s'envole qui me choque. Non, moi ça me choque pas qu'il s'envole. Bon, j'en ai mis qu'un petit coup, mais... Un petit coup, c'est toujours mieux que pas de coup. Hein, un petit coup, ça fait du bien. Est-ce que j'ai vu la vie sur notre planète? Alors non. Oui, mais oui, je la vois tous les jours, quand je sors de chez WAM. Sérieux, j'étais à côté là, pour m'en attraper, putain. Non, je l'ai pas vu encore, mais c'est pas le temps, franchement. Hey. Hein, faut que je regarde les films pour monstres de films, faut que je regarde les bonus des monstres de films. Hein, faut qu'on regarde des séries, faut qu'on regarde des trucs pour les films d'après, c'est bon. Le mec qui s'agace tout seul. Je pense que tu peux essayer de l'attaquer sur le côté car à cette allure il va pas mourir. Je préfère jouer la montre, mais y arriver tranquillement et sereinement. Tu mens, tu peux pas être streamer, avoir un taf, une famille et sortir dehors. Mais non, mais j'ai une fenêtre. Enfin quoi? Puis quand je vais au travail, je prends la voiture, donc je vois vite fait, entre les vapeurs d'essence. Allez, fonce-moi dessus, là. Come on, come on. Tiens, prends ça, toi. Tu l'as pas volé. Putain, la moitié de sa vie. Je lui ai bouffé la moitié de sa vie, ça doit faire 20 minutes que j'y suis. En fait, mon pouvoir, il sert à mes couilles dans l'idée. Hein? Un peu de la merde. Et heureusement que lui aussi a pas l'intelligence de bouffer pour recharger sa vie, parce que j'aurais bien l'air d'un con. Nadine. Tiens, allez, hop. Là, c'est un boss à la Dark Souls, ce que je suis en train de faire. Putain. Ou l'intrépide. Ah non! Putain, il clignotait.
Ah, ah merde. Juste ton level qui est pas assez haut. Change le skill de ton requin, ça peut peut-être aider. Bah oui, bah maintenant que je suis dans le combat, les enfants, vous doutez bien que je peux pas le faire. Mais enfin. Mais enfin. Ah merde. Ah, là je lui ai fait mal. Là je lui ai fait mal. Là je lui ai fait mal. Je pense que dans, allez, un quart d'heure c'est fini. Le mec il se tape des délires. Plonge, 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 arrête. Mon Dieu. Et donc je suis pas mal là. Hein. Oh. Vas-tu jouer à arc ascendant? Alors, j'aimerais. Seulement, il va être énorme et mon PC a 8 ans. Il tient vachement bien la route. Mais je pense que pour arc ascendant, il va commencer à avoir un petit peu de mal. Euh, Après, j'ai peur d'être un poil déçu parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur internet. Visuellement, il a l'air bien. Ce que je trouve dommage, c'est que les dinos ont pas l'air d'avoir évolué tellement. Je parle au niveau de leur déplacement et tout. Après, je me trompe de peut-être.